Bonjour les amis, et bienvenue sur ma chaîne, Entre ciel et pouvoir. Nous enquêterons sur cette chaîne sur le monde céleste, et son impact sur notre monde. Mais je tiens à préciser que cette chaîne n'est pas faite pour les religieux uniquement. Elle est là pour ouvrir un débat, ouvert à tout le monde, à toutes sortes de philosophies. Depuis la nuit des temps, l'homme vénère un ou même plusieurs dieux. Cela fait 10 ans que je m'intéresse à l'impact de Dieu sur cette terre, et à ses récits. Aujourd'hui la science avance, autant de preuves sur l'existence de Dieu, que son absence. De quel côté la balance finira par pencher? Est-ce que Dieu est l'opium du peuple? Ou, est-ce que l'opium a écarté le peuple de Dieu? Les réponses sont forcément quelque part, dur de savoir par où commencer. Mais pour le premier épisode, j'ai choisi les extraterrestres. Vous allez vous demander pourquoi. Les extraterrestres ne sont pas des êtres célestes, certes, mais ils jouent un rôle important dans notre enquête. Aujourd'hui en 2023, si vous sortez une vidéo titrée « Les aliens n'existent pas », vous pouvez être sûr de recevoir des milliers de commentaires de détracteurs. En 50 ans, comment une population entière peut-elle changer d'avis sur un sujet aussi grand que la question extraterrestre? Regarde ce truc. Des centaines de témoignages, des vaisseaux spatials de la taille de 2 terrains de football, des enlèvements de fermiers aux 4 coins du monde. On a aussi la zone 51. Allez rapidos. La zone 51 c'est quoi? Elle a été créée en 1955 dans le désert du Nevada, et devenue célèbre pour les théories du complot qui l'entourent. La zone 51 est une base hautement sécurisée, où des activités de recherche et de développement secret ont lieu. Des avions militaires, tels que les U-2 et les Sir 71 Blackbird, ont été développés et testés à la zone 51. Allez, juste pour le plaisir. Le Sir 71 Blackbird a été développé par la société américaine Lockheed Martin, en collaboration avec la CIA et l'US Air Force. Il a été construit en utilisant des matériaux spéciaux tels que le titane, qui ont permis à l'avion de voler à des altitudes très élevées, atteignant une vitesse de Mach 3,2, plus de 3 fois la vitesse du son, à une altitude de 80 000 pieds. Quand on voit cet engin dans le ciel, on pourrait réellement croire à un ovni. Mais sachez que ce bijou de technologie a arrêté de servir en 1998, date à laquelle il a été retiré du service en raison de l'avènement de satellites espions plus avancés. C'était il y a plus de 20 ans. Connue pour ses vidéos étranges mais surtout les témoignages, la zone 51 ne cesse de faire parler d'elle, et vous verrez que des témoignages surprenants, la cause extraterrestre n'en manque pas. De nombreux Américains sont en effet persuadés que le gouvernement y cache des vaisseaux spatiaux. C'est un endroit tellement secret, probablement le plus secret au monde. Je n'ai jamais entendu parler de la zone 51, je n'y suis jamais allé. En 84, le gouvernement a exproprié 36 000 hectares autour de la base. Donc les citoyens américains ne pouvaient plus voir cette base. Et tout le monde s'est demandé pourquoi. Ils nous disent que cette base n'est pas là, mais nous savons avec certitude que oui, elle est bien là. Je pense qu'il existe une forme de vie intelligente ailleurs. Et peut-être qu'elle existe sur la base 51. Mais comment enquêter sur les extraterrestres, sans parler de Bob Lazar? À ses débuts grimés, où il apparaît soucieux puis par la suite à visage découvert, il devient une personnalité controversée dans le domaine de l'ufologie en Amérique. En 1989, il a affirmé avoir travaillé sur des ovnis rétro-ingénierés pour le gouvernement américain. Une installation secrète appelée S4 près de la zone 51. Il dira même y avoir vu 9 vaisseaux intergalactiques. Et les hangars sont tous reliés les uns aux autres, par de grandes ouvertures, pour passer de l'un à l'autre. Donc au total, j'ai vu 9 vaisseaux spatiaux, et tous étaient différents. Il affirme également avoir passé un test au détecteur de mensonges qu'il réussira haut la main. Cependant, il sera démontré au cours d'une enquête, que Bob Lazar avait menti sur ses diplômes. Alors pour la zone 51, ok, on peut comprendre les soupçons, les doutes. Mais si seulement on n'avait que ça dans notre petit panier d'enquêteurs. Allons maintenant faire un tour sur le crash de Roswell, une affaire connue de tout le monde. Certains pensent qu'il s'agit bel et bien d'un crash extraterrestre, et le gouvernement cacherait toutes les preuves. L'affaire de Roswell est un événement très discuté qui a eu lieu en juillet 1947. Près de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Selon la version officielle de l'armée américaine, un ballon météorologique a été récupéré sur un ranch. Cependant, de nombreux témoins et enquêteurs privés ont soutenu que l'objet récupéré était en fait un vaisseau extraterrestre. Certaines personnes prétendent avoir vu des photos de vaisseaux spatiaux, mais ces images n'ont jamais été confirmées comme authentiques ou n'ont jamais été rendues publiques. Les rares photos et films qui ont été présentés comme des preuves ont été largement discutés et remis en question. Bon, ça rajoute pas mal de doutes quand même,
Il faut se l'avouer, et ces deux affaires ne sont qu'une infime partie de tous les récits apportés. Les lumières de Hesdalen, des lumières étranges qui apparaissent dans la vallée de Hesdalen en Norvège, et qui ont été associées à des activités extraterrestres. Les mutilations de bétail, des animaux qui sont retrouvés morts et mutilés de manière étrange, souvent avec des organes internes ou des parties du corps manquants. Mais le plus inquiétant, c'est tous ces témoignages, qui nous disent avoir vu des vaisseaux spatiaux gigantesques survoler nos centrales nucléaires, nos bases militaires, comme s'ils surveillaient de près notre technologie. Ce qui m'a frappé dans le dossier des ovnis, c'est qu'ils surveillent beaucoup l'énergie nucléaire. Oui, bien sûr. Et par exemple, en 2018, la centrale de Fessenheim, qui marchait encore, a été survolée pendant plus d'1 heure par plusieurs ovnis qui ont été parfaitement décrits par les témoins. C'était comment? Des ovnis qui étaient triangulaires, qui faisaient au moins 20 mètres de diamètre. Ils sont restés en vol stationnaire 20 mètres de pendant plus de diamètre. 20 minutes. Et des extraterrestres, on en retrouve jusqu'en Égypte antique avec les pharaons. Et même avant avec les Incas. D'après pas mal de chercheurs, ou même de gens qui n'ont rien à voir avec ça, il est courant aujourd'hui d'entendre à un repas de famille, que les pyramides ont été construites à l'aide des extraterrestres. Mais que vaut réellement cette hypothèse? Sur la deuxième partie de ce reportage, nous allons parler d'une toute autre hypothèse. Et si, tout ça n'était qu'une vaste escroquerie? Si toutes ces preuves amassées sur ces 50 dernières années et relayées dans tous les médias, ne servaient qu'à consolider la croyance des hommes en un voisin plus évolué? Mais alors pourquoi? Qui aurait tout intérêt à nous faire croire en la présence d'extraterrestres? Quels en seraient les bénéfices? Pour cette seconde partie, je ne souhaite accuser personne. Du coup, nous allons imaginer des groupes d'individus très puissants au sommet du monde, comme tout bon complotiste voit les choses. Ça y est, nous avons nos groupes. Nous les appellerons les gouvernements. Le but de ces individus est d'avoir le contrôle sur le monde, nous faire marcher et penser tous dans le même sens. Certains vont me dire, mais c'est déjà fait, pas besoin des extraterrestres pour ça. Détrompez-vous. Il reste toujours un rempart entre cette mondialisation intellectuelle et le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et ce rempart, c'est Dieu. Plus de 5000 ans ont passé, et Dieu est toujours au cœur du débat. Des dizaines si ce n'est des centaines de guerres de religion ont ravagé le monde d'autrefois. Aujourd'hui, la guerre prend des aspects économiques, politiques, mais la religion a toujours ses guerres, ses conflits, et conserve surtout ses fidèles. Les gouvernements semblent aujourd'hui regarder la religion du mauvais œil. Il ne peut pas y avoir de chef. Sans même en plusieurs années de science, et de recherche en tout genre avoir pu fournir des preuves tangibles, sur la non-existence de Dieu. Les gouvernements ne se gênent pas de traiter les personnes religieuses comme des arriérés, comme si les religieux avaient raté le train de la science. La question est de savoir, s'il y a des extraterrestres. Peut-il y avoir un Dieu? Je dois dire que sur cette question les avis divergent. Certains pensent que oui, d'autres que non. En tout cas, on peut dire que ça conforterait le gouvernement sur sa prise de position. Donc pourquoi cacher l'existence des extraterrestres au peuple? Il n'y avait qu'à poser tous les dossiers sur la table et le tour était joué. Pour avoir la réponse, il faut une fois de plus retourner le problème. Et si les extraterrestres n'existaient pas? Et si on était vraiment seul et que les gouvernements le savaient depuis bien longtemps? Il ne s'agirait plus de cacher la vérité, mais d'en créer une. Installer l'idée et la laisser grandir dans l'opinion du peuple. Mais comment faire ça? Peut-on, pensez-vous, en 1947 jeter un faux vaisseau spatial au milieu de la foule et dire voilà? Non. Bien sûr que non. Il va falloir user de stratagèmes bien ficelés, pour que même les plus sceptiques, même les religieux ne puissent pas réfuter l'idée extraterrestre. Donc pour installer l'idée, on fait comment? Déjà, on prend en compte l'histoire de ce monde. On va dire que pour ce groupe d'individus, le projet d'implanter cette idée date de 1947, bien sûr ce n'est pas la date exacte, mais qui peut savoir? On prend cette date juste pour se donner un départ. En 1947, on sait quoi? On sort de la Seconde Guerre mondiale, on a un peu récupéré la confiance du peuple grâce à la victoire, mais tout ça reste fragile. Et là on va faire un pas de géant dans l'histoire juste pour un détail qui a son importance. En 1789, les Français étaient fatigués d'être gouvernés par des rois avares et sanguinaires. Ils ont donc décidé de faire une révolution, de couper quelques têtes et de créer une nouvelle république. Tout le monde était heureux, sauf le roi et sa meuf, qui a subi le même sort. Et voilà comment la France est passée de la royauté à la République. Ce détail historique a son importance dans notre enquête. Pourquoi? J'y viens. On sait de 1789 qu'un peuple révolté peut venir à bout de toutes les batailles et renverser le pouvoir en place. Du coup, si on revient en 2023, les taxes, la guerre, la pauvreté, la famine, le réchauffement climatique, la pandémie. Peut-on imaginer que le peuple pourra subir les fautes du gouvernement indéfiniment, continuer à se tuer à la tâche pour engraisser une poignée de milliardaires? Non.
Certainement pas. Tôt ou tard, peut-être même dans 100 ans, mais le peuple se lèvera contre ses dirigeants. Ce n'est pas de la voyance, simplement de la pure logique. Et ça même les Romains l'avaient bien compris, leur stratégie à eux? La démocratie, le Sénat, donner au peuple un semblant de pouvoir, et continuons nos petites affaires. Mais après 2000 ans, faut dire que le peuple a bien évolué et qu'il n'est plus dupe, et la démocratie ne trompe plus personne. Et ça en 1947 nos individus le savaient déjà. Alors comment faire? Comment notre groupe d'individus, qui bien sûr veut garder son pouvoir et même l'accroître, va-t-il continuer d'asservir la race humaine? Se faire passer pour Dieu? Les Égyptiens ont tenté le coup mais ça a plutôt mal fini. Et c'est là que les extraterrestres deviennent très intéressants pour notre groupe d'individus. Mais comment créer une race d'extraterrestres? Comment arriver sur Terre et dire aux humains, maintenant les nouvelles règles c'est ça? Difficile surtout en 1947. Mais si on se laissait 50 ans, avant d'annoncer au peuple la venue d'extraterrestres? Si on laissait la science et la technologie grandir et accompagner notre projet? Si on se servait de la méfiance que le peuple a en nous pour consolider l'existence d'une race supérieure? Le procédé est simple, le cinéma, les bandes dessinées. Il faut déjà créer le mythe, rentrer dans la culture populaire, donner leur des visages, donner leur des noms, voyez les choses en grand, dépenser sans compter, si on vous pose des questions dites non. C'est faux, on ne cache pas de vaisseau spatial. Un genre de psychologie inversée à la sauce Mossad, CIA ou KGB. Écraser un ballon météorologique sur un ranch, ils y verront des soucoupes volantes gigantesques avec 12 petits hommes verts à bord, faites fuiter des messages classés confidentiels avec le mot OVNI, des vidéos, des reportages, des témoignages, donnez-leur une place aux 20h. Et vous verrez que les rires d'aujourd'hui seront les porte-paroles de demain. En bref. Nous ferons 20% du travail, et ils feront le reste. Nous construirons une flotte de vaisseaux gigantesques. Nous sommes pour l'instant limités par notre temps, mais dans les années 60 on avait déjà le Blackbird. Ressemblant déjà à un vaisseau spatial de forme triangulaire, atteignant des vitesses folles pour son temps. Alors dans 50 ans nous serons largement en mesure de construire ce type de vaisseau, et nous deviendrons alors les extraterrestres que nous sommes censés cacher depuis 50 ou 60 ans. Au moment voulu les technologies militaires seront tellement développées, et surtout si bien cachées à la population, qu'il nous suffira seulement de nous envoler de nos bases secrètes, passer au-dessus d'une grande ville, transmettre en direct nos exigences sur les chaînes de télé. Et voilà, le tour sera joué. On sera reparti pour 2000 ans de bons et loyaux services, de nos bons et naïfs citoyens. Voilà pour le côté pratique de cette affaire, et il me paraît tout à fait probable que cette discussion ait eu lieu. Alors maintenant on sait que l'humain croit en grande partie à une vie intelligente venue d'ailleurs, mais il en a déjà également peur, et cette peur ne vient pas de nulle part. Vous allez comprendre. Mais par où commencer? Le cinéma par exemple. Entre les Star Wars, les Star Trek, les Stargate, les Avengers, le cinéma a bel et bien joué sa part dans la peur que nous inspirent les extraterrestres. Entre invasion et véritable boucherie, tous plus grands, tous plus puissants, tous plus avancés, presque de quoi faire passer le terrien pour un primate totalement dénué d'intelligence. Écoutez bien la phrase que Gilles Verdez dans l'émission très populaire Touche pas à mon poste, et à une heure de grande écoute va dire et que personne ne va relever. Oui, ça impliquerait trop de choses, Cyril. Ça voudrait dire que possiblement, c'est pour ça que le secret, notamment en France, a été gardé sous une chape de plomb. Possiblement, nous pourrions devenir, entre guillemets, une colonie d'une puissance extraterrestre. Donc c'est insupportable pour l'être humain. Oui. Nous y voilà, précisément. 76 ans après le crash de Roswell. Le débat est lancé dans le monde entier, et sans même avoir eu le moindre contact avec ces supposées espèces extraterrestres, on nous parle déjà de devenir une colonie. Bien entendu, Gilles Verdez n'est pas une référence intellectuelle, je souligne juste cette phrase, qui aurait fait rire le monde il y a 70 ans, le fait réfléchir aujourd'hui et a déjà sa part de convaincu. L'évolution, vous allez me dire? Basée sur des vidéos de qualité médiocre, des dossiers écrits par les gens qui devaient vous le cacher? Non, je dirais plutôt que c'est la phase numéro 2 du projet de ces individus. Et c'est aujourd'hui que tout s'accélère, à l'heure de la technologie, des réseaux sociaux, de l'information rapide et peu vérifiable. Penser dans le même sens, c'est perdre toute identité. Ça commence déjà par croire que ce que l'on peut voir. Et ça se finit par voir que ce que l'on peut croire. Le combat mené dans toute cette histoire nous ramène à des parties très sombres de l'humanité, où les hommes voulaient effacer Dieu, pour tenter par la violence de le remplacer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. D'autres vidéos arrivent très bientôt. Reste à la page avec Ciel et Pouvoir, la chaîne d'investigation céleste.